Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, nous allons faire le signe du cancer. Il ne reste plus que vous pour les énergies donc du mois d'août 2019. Alors, comme d'habitude, je rappelle que c'est un tirage qui est général. Il ne pourra pas parler à tout le monde. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant pour compléter. Voilà. Alors, nous allons faire dans un premier temps un premier tirage qui sera d'ordre général. On va essayer de regarder pour le professionnel, le relationnel et le domaine des finances. Et dans un deuxième temps, je vous propose donc dans cette même vidéo un tirage spécialement dédié donc au sentimental. Et je ferai plusieurs tirages. Je ferai pour les couples, pour les célibataires, pardon, et pour les personnes qui sont séparées. Voilà, pour essayer de répondre à toutes les situations, on va dire, enfin en tout cas, au plus de situations possibles. Voilà, donc on y va, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer donc par vos énergies générales. Ok. Alors, c'est parti, amis cancer, donc pour vos énergies du mois d'août 2019. Alors, cancer, août 2019, cancer, août 2019, cancer, août, oh, j'ai plein de cartes là qui sont tombées. Cancer, cancer, août 2019. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, on va couper. Cancer, août 2019. Alors, il y a des opportunités sur ce mois d'août pour vous les cancers. Des opportunités. Alors, on va trouver une solution, une issue suite à une situation qui a échoué, ou en tout cas, on a eu un sentiment d'échec. C'est peut-être en lien avec une personne, avec une situation, domaine professionnel, financier, peu importe, en tout cas, suite à cet échec-là, on trouve des solutions et on rebondit. Hein, voilà, il y a une porte qui s'ouvre. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous tend la main suite à l'échec en question. Hein, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une solution qui est apportée suite à une épreuve, un échec, quel que soit le domaine. Ok, alors, on va regarder donc le professionnel, ami cancer, ici, avec 3 cartes. Voilà. Alors, ami cancer, donc votre professionnel, le relationnel et le domaine des finances ici. Finances, possession, acquis matériel. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par le domaine professionnel, les cancers. Alors, il y a de la distance. Alors, on quitte une situation. On quitte une situation, ami cancer, sur ce mois d'août. On se sépare peut-être d'une collaboration. On quitte son entreprise. En tout cas, là, j'y vois une rupture de contrat avec une somme d'argent à la clé. C'est peut-être aussi un départ à la retraite. Ça peut être une fin de contrat, une fin de CDD ou tout simplement une démission. Mais on ne part pas sans rien parce qu'on a la notion financière qui est
ici. On part avec des indemnités. Alors, on va regarder un petit peu plus dans le détail cette situation-là. Alors, la distance, c'est peut-être pour partir ailleurs, dans une autre région aussi. Ou dans une autre société. La distance, ça peut être pris aussi d'un point de vue symbolique. Ça peut être symbolique comme ça peut être géographique. Donc, soit on quitte tout simplement sa société, on prend de la distance, on se sépare, on met fin à une collaboration. Et on part donc avec une somme d'argent, des indemnités, suite à cette fin de contrat et ce départ. D'accord? Soit ça peut être carrément partir de sa société pour aller exercer dans une autre ville, dans une autre région, même pourquoi pas à l'étranger. C'est possible également. Ça peut être évidemment lié à un projet familial, autre, personnel. On va voir ce qui ressort par rapport à cette situation liée donc au travail. On va affiner donc avec l'oracle G. Pour essayer d'avoir plus de détails. Alors, on a le lion, on a bien le papillon qui nous parle de transformation. C'est quelque chose d'assez rapide. Ça se fait bien sur ce mois d'août. Avec l'argent, vous touchez, il n'y a pas de souci pour toucher vos indemnités. C'est automatique, systématique. Et il y a bien un changement. Alors, nous avons le lion qui nous parle quand même de force, de courage. Donc, j'ai l'impression que ça peut être aussi à l'initiative, à votre initiative, je veux dire. C'est votre décision de partir pour aller vers autre chose. Il y a vraiment un changement qui est radical. Nous avons la séparation et le papillon. Pourquoi pas effectivement un déménagement dans une autre région, dans un autre pays. Avec la carte de la lune, c'est rapide, c'est maintenant, c'est sur le mois, on est bien sur la période indiquée. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on peut tirer encore comme précision par rapport à cette situation. J'ai une carte qui est tombée. On a la force, on a le courage, on a l'arbre qui nous parle aussi d'une situation saine. Donc, on part dans de bonnes conditions. Voilà, on part dans de bonnes conditions, sans conflit. C'est une décision de votre part. Vous savez où vous allez aussi. Avec le lion plus l'arbre, pour moi, j'ai l'impression que vous avez bien mûri cette prise de décision et vous savez exactement dans quelle direction vous vous dirigez. Voilà, écoutez, on va arrêter ici pour le professionnel. On va maintenant regarder le relationnel. Nous avons la projection, le miroir magique et le retard. Alors, ici, peut-être que vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un, j'ai l'impression. Ça me fait penser à ça. Vous attendez des nouvelles, vous y pensez énormément. Et il y a quelque chose qui bloque ces nouvelles, cette reprise de contact. Alors, je rappelle que nous ne sommes pas forcément sur le relationnel sentimental. Ça peut, mais pas uniquement. Ça peut aussi nous parler d'une relation amicale. Là, on voit qu'on espère quand même très fortement obtenir quelque chose
en lien avec une relation et que ça tarde à arriver. Ça tarde à arriver. Tout ce que vous avez projeté par rapport à cette relation, il y a un blocage dessus. Hein. On nous dit de ne pas perdre espoir avec le miroir magique, qui nous parle quand même de chance. Mais en tout cas, pour l'instant, la situation est bloquée et il y a du retard dessus. Vous êtes dans l'attente. Alors, on va pareil essayer d'affiner pour voir si justement va y avoir un déblocage. Alors, c'est une situation, alors cette attente, vous la vivez extrêmement mal. Très très mal. On voit que ça vous mine, que ça vous rend malade même avec la carte de l'hôpital. On a la carte de la petite fille aussi, qui peut nous indiquer, alors avec la projection et la carte de la petite fille, peut-être que vous avez projeté des choses par rapport à cette personne et que vous êtes, alors pas dans l'illusion, mais en tout cas, il y a une certaine immaturité. Attention, je vais mesurer quand même le terme parce que c'est un peu fort, immaturité, mais disons que vous avez projeté des choses, vous avez été certainement naïve aussi, ou naïf, pardon, hein, ça peut concerner messieurs, mesdames, peu importe. Vous avez été certainement naïf ou naïve par rapport à cette personne et à cette situation. Vous n'avez pas voulu voir réellement les problématiques peut-être aussi, hein, qu'on peut représenter avec la carte de l'hôpital. C'est votre état d'esprit qui n'est pas au beau fixe, ça c'est sûr, mais ça peut représenter aussi la situation qui déjà était malade. Hein, voilà, on va parler comme ça. Il y a un retour à la sérénité, à une compréhension, peut-être à une prise de conscience aussi de votre part, mais sous un retard. Ça va prendre du temps. Alors, on va regarder. Pareil, je vais reprendre peut-être une carte du Petit Lenormand pour essayer de compléter sur cette situation-là. Il y a un retour à la stabilité quand même sur cette situation et à la sécurité. Ça peut aussi nous indiquer qu'il s'agit ici d'une relation en lien avec le domaine familial, une relation, un parent, par exemple. Pourquoi pas aussi un enfant d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être aussi un enfant pour lequel vous vous faites beaucoup de soucis. Il y a un blocage par rapport à cet enfant. Vous vous rendez malade par rapport à cet enfant. Il y a des choses qui ont été projetées. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles d'un de vos enfants. Il y a peut-être eu un clash, une rupture de contact entre vous et cet enfant. Un malaise en tout cas. Ça peut aussi être pris comme ça. Mais il y a quand même un retour aux racines familiales et dans un sens plus général, plus global, un retour à quelque chose de plus stable. Alors, on va essayer, je vais essayer de creuser encore un petit peu. Donc là, j'ai plein de cartes qui s'en vont. Il y a un changement qui est là, ça c'est sûr. Ça va bouger. Donc il y a un blocage, ça va bouger, mais on a quand même la sérénité qui revient et la paix de l'esprit.
Donc, il y a une situation qui se règle, mais sous un retard. Donc, fin août, on devrait retrouver une certaine sérénité par rapport à cette situation de blocage, donc en lien avec une personne dont on n'a plus de nouvelles. J'ai l'impression que c'est ça. Quelqu'un avec qui il y a un malaise actuellement, une rupture de contact, un malaise. C'est quelqu'un pour qui on s'est projeté, ou en tout cas avec qui on s'est projeté. On y pense encore énormément et on se rend malade par rapport à cette situation. Mais il y a un retour à la sérénité, il y a un changement positif ici qui arrive. Voilà, c'était peut-être aussi en lien avec la coupe où on avait vu qu'il y avait l'échec suivi d'une ouverture, d'une solution qui est apportée. Donc ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être la réponse à la coupe. Alors, on m'a dit donc, sur le mois d'août, en tout cas, amis cancer, concernant les finances, le matériel, il y a de très bonnes nouvelles. Il y a des papiers qui se signent avec, à la suite d'un verdict, donc peut-être suite à une réponse du tribunal, et on voit que ça procure une très grande joie. Donc c'est une réponse qui est positive. On signe des papiers et on reçoit quelque chose de positif dans le domaine matériel et financier, une somme d'argent, la signature d'un contrat de vente, peut-être, la réponse d'un tribunal. En tout cas, il y a une joie énorme ici. Sur ce mois d'août, amis cancer, avec un contrat qui est signé, donc dans le domaine financier. Un accord de banque aussi, peut-être pour un prêt. Voilà, une vente, un prêt, un tribunal, une administration. Voilà, en tout cas, on a une réponse. Et on signe un contrat qui apporte de la joie. Ok, amis cancer, on va passer maintenant, écoutez, on va s'arrêter là parce que c'est extrêmement positif, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On va maintenant regarder votre domaine sentimental. Allez, le domaine sentimental. Alors, on va commencer par les célibataires. On va regarder pour vous sur le mois d'août. Alors, j'ai une carte qui tombe. Ah! Peut-être des soirées, des sorties le soir, la nuit. Des sorties dans le cadre du travail, peut-être. Avec des collègues, peut-être, de boulot aussi. Alors, amis cancer, célibataire. Alors quoi, il y a une mauvaise surprise, j'ai vu le cadeau et l'hôpital en coupe. Une surprise qui fait pas plaisir. Une déception, on dirait. Alors, on va voir de quoi il retourne. Ami cancer, célibataire. Ok, alors. Vous avez l'occasion de rencontrer du monde. Et pourtant, votre célibat dure, hein, s'installe. On voit que vous êtes hésitant. J'ai l'impression que vous, les cancers célibataires, pour l'instant, vous êtes plutôt tournés vers vos enfants. Et j'ai l'impression que c'est votre priorité, en fait, vos enfants. Ce qui fait que vous avez peut-être aussi des hésitations à vouloir vous remettre en couple à cause de vos enfants, peut-être par rapport à la réaction de vos enfants.
C'est quand même central au tirage ici, le lynx qui nous parle de célibat et de besoin de solitude et d'indépendance. On voit que vous faites des activités, que vous avez des occasions de rencontre avec la carte des 3 tours, là, ici. Pas de souci pour ça, mais malgré tout, vous restez célibataire, hein, et pour moi, c'est à cause de vos enfants. On voit que c'est plutôt ce qui est au cœur de vos préoccupations et c'est peut-être aussi un frein inconsciemment à de nouvelles rencontres, hein. Alors, on va développer tout ça. Donc pour moi, pour le mois d'août, voilà, vous allez être centré sur vos enfants. Vous allez rencontrer du monde, peut-être faire des sorties avec des collègues de travail, comme on a vu tout à l'heure, le soir, etc. Mais malgré tout, on dirait que vous voulez quand même garder votre indépendance. Alors, on va regarder avec les oracles qui parlent d'amour, essentiellement pour développer un petit peu tout ça. Ça, c'est votre situation de base. Maintenant, on va voir ce que nous raconte l'améthyste love. Pour vous, les célibataires Cancer. Il y a quand même quelque chose qui peut naître et on-off. Alors, vous seriez éventuellement, on va dire, open, pardon, pour une nouvelle vie, hein, un nouveau départ avec quelqu'un, pourquoi pas même une vie commune, mais vous sortez quand même d'une période d'instabilité et je pense d'hésitation comme on a vu tout à l'heure, hein. Mais peut-être que justement c'est en train d'évoluer et de mûrir dans votre tête, peut-être que ça bouge, que ça change et que vous voyez les choses peut-être différemment. Alors, on a encore ce on-off. Ah, j'ai bien une rencontre pour vous. J'ai bien une rencontre avec quelqu'un, les amis. Cancer, célibataire, ici je l'ai, elle est là, hein, très clairement. J'ai un homme qui pourrait, un homme ou une femme hein, d'ailleurs, qui pourrait rentrer dans votre vie, mais on me parle d'un homme qui est quand même un peu réservé, qui a du mal à communiquer, même si c'est quelqu'un avec qui peut y avoir quand même le début de quelque chose de sérieux. Pour moi, on est sur une personne sérieuse. Seulement, c'est quelqu'un qui risque d'être un petit peu sur la réserve. C'est pas quelqu'un qui sera très communicant, c'est quelqu'un qui, au contraire, aura un caractère un petit peu renfermé. Et disons que au départ, le démarrage risque d'être un petit peu compliqué à cause de ce manque de communication. Mais on a quand même ici une carte qui nous dit que sur cette rencontre, en tout cas, tous les espoirs sont permis. C'est-à-dire qu'on peut quand même projeter des choses. On a la carte du on-off qui nous parle d'instabilité, peut-être à cause du tempérament de cette personne, hein, qui peut générer des malentendus, des frustrations. Mais on a quand même la carte du succès. Hein, ici, c'est la nouvelle rencontre qui est là, qui est symbolisée ici. Donc, on a quand même la carte du succès par rapport à cette rencontre. Mais voilà, avec un risque, en tout cas au démarrage, d'instabilité, de ne pas savoir trop où ça va nous mener. Voilà. Hein. Mais il y a bien une possibilité de rencontre pour vous, amis Cancer, sur ce mois d'août.
Voilà, on va maintenant passer donc aux personnes qui sont en couple. Regardez ce qui va se passer pour eux au mois d'août. Votre maison, votre foyer, ami Cancer, en couple. Alors, les couples. Elle a voulu sortir. Il y a de l'amour en tout cas dans votre couple. Il y a de l'amour, il y a des sentiments qui sont très forts. Il y a même peut-être de la passion pour certains. Alors, Cancer en couple, août 2019. Cancer en couple, août 2019. Alors, il y a des choix à faire, il y a des prises de décision dans votre couple, ami Cancer, concernant l'argent, les acquisitions matérielles, et on voit qu'il y a des conflits par rapport à cette décision à prendre. Cette décision est en lien peut-être avec un homme ou une personne plus âgée que vous. Soit il s'agit de votre conjoint, soit il s'agit d'une personne de la famille. Mais on a une décision quand même qui pèse, hein, avec l'araignée et le soleil en haut. C'est une décision qui pèse et ça concerne le domaine financier et matériel. Et ça génère en tout cas dans votre foyer des conflits, malgré les sentiments qu'on a vus tout à l'heure, hein, avec les deux cœurs. Alors, ce sont des problèmes qui sont extérieurs, j'ai l'impression, à votre couple. On va compléter ça c'était la situation de base. Maintenant, on va regarder comme pour les célibataires, donc en profondeur sur les sentiments. Alors, Cancer en couple. Bon, on a une belle relation, une relation karmique ici. On nous parle de lien karmique en tout cas. Alors, on a la chance, après une période peut-être d'incertitude, de doute, et ici nous avons le succès, tous les espoirs sont permis. Écoutez, il y a des problèmes qui sont extérieurs à votre couple. Vous avez des sentiments très forts dans votre mariage ou votre union. Et pour moi, les problèmes que j'y vois sont vraiment apportés par un contexte extérieur. Je vais quand même faire le tirage, mais sur ce mois d'août, en tout cas, il va y avoir des tensions dues à un problème matériel en lien avec une personne plus âgée que vous, peut-être un parent. Mais vous avez quand même un couple qui est solide. Un couple qui est solide. Avec des sentiments. Alors. Ben oui, tout à fait. Hein, voilà. Alors ici, on nous parle d'amour passager flirt. Mais vu ce qui suit, pour moi, ça veut pas dire ça. Pour moi, c'est que quelquefois, oui, on peut avoir des baisses de sentiments dans une relation. Des fois, on peut douter aussi de ce qu'on ressent pour l'autre.
Voilà, hein, c'est pas un long fleuve tranquille, une relation de couple. Et des fois, on peut se demander si on a encore des sentiments pour la personne avec qui on est. Mais ces doutes, ces questions peuvent être amenées justement par un contexte qui est extérieur, qui est défavorable au couple. Hein, comme on a vu, ça peut être un travail très prenant, ça peut être les enfants, ça peut être la famille autour, des problèmes financiers, etc., des dettes, et ça peut bien sûr malmener un peu les sentiments qu'on a dans la relation de couple. Mais là, j'ai la magie, l'amour envoûtant, passionnant. Donc à la base, il y a quand même, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une relation extrêmement forte, extrêmement puissante. Et en plus, on nous parle de projets et de vie commune. Donc c'est quelque chose qui est sérieux. Et on est sur un autre cycle, une fin de cycle. Une fin de cycle avec la guérison. Donc les problèmes extérieurs que vous rencontrez vous pèsent, viennent déstabiliser votre couple, ça c'est certain, puisqu'on se pose même des questions sur ce qu'on ressent pour l'autre. Mais finalement, votre relation est plus forte que ça et vous allez redémarrer, vous allez retrouver une certaine, un regain, on va dire, de sentiments. Les sentiments vont revenir avec des nouveaux projets à deux et il y a une guérison qui est là. Alors, ici, on nous parle du signe du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Pour les petites précisions concernant votre conjoint ou votre partenaire. Voilà, amis Cancer en couple, nous allons maintenant passer aux séparés. Pour terminer cette guidance, on va parler donc des séparés qui attendent peut-être des nouvelles de leur hôte, qui aimeraient savoir où ça en est. Est-ce que ça va bouger? Est-ce qu'il va y avoir un contact? Sur ce mois d'août, un retour. On va regarder tout ça. Alors, Cancer séparé, août 2019. Cancer séparé, août 2019. Bon, en tout cas, vous êtes déterminé, ami Cancer. Vous reprenez des forces là. Hein, vous êtes plein d'énergie, combattant, prêt aussi à défendre votre territoire et peut-être à reconquérir la personne que vous aimez. Oups. Alors, pour vous les cancers séparés, que se passe-t-il sur le mois d'août? Cancer séparé. Vous ne vous laissez pas abattre, c'est bien ce que je disais. Vous reprenez goût à la vie, vous sortez de chez vous, vous faites des activités qui vous plaisent et on voit que vous retrouvez une certaine joie de vivre. On avait le lion tout à l'heure. Donc, vous n'êtes pas dans l'attente passive du retour de cette personne. Vous vivez. Il revient, tant mieux. Il revient pas, ça ne vous empêche pas de continuer votre vie. Depuis le printemps, j'ai l'impression que c'est comme ça. Ça peut montrer aussi quelquefois certaines hésitations, des moments un petit peu de coup de mou, petite baisse de forme, mais hop, ça repart. J'ai l'impression que vous êtes d'un tempérament, là, ici en tout cas sur ce mois d'août, là, battant. Vous avez envie en tout cas de... Allez, on se laisse pas aller, on va pas attendre sagement chez soi. On va essayer de profiter de la vie en attendant que cette personne veuille bien me recontacter. Voilà, vous êtes en tout cas dans cet état d'esprit et ça vous réussit beaucoup. Alors, on vous sent très très bien. En tout cas, j'ai de belles énergies par rapport à votre état d'esprit
concernant cette situation de séparation. On va regarder maintenant ce qui va se passer. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne? On va aussi essayer de regarder ça. Est-ce qu'il va y avoir un retour? Allez, je vais poser la question, est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Je vais la poser avec le petit Lenormand parce que c'est assez précis. C'est oui ou c'est non avec lui. Donc, est-ce qu'il y a une reprise de contact sur août, ami cancer? Et puis après, on verra avec l'oracle améthyste là. Est-ce qu'il y a une reprise de contact? Il y a eu des disputes, hein, il y a eu des conflits par rapport à cette séparation. J'ai l'impression qu'on est encore un peu fâché dans sa tête. Alors. C'est des conflits qui étaient présents déjà depuis un certain temps d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il va y avoir des news? J'ai pas vraiment de... On est plus dans le mental ici que dans l'action. J'ai l'impression qu'on pense à l'autre de façon mutuelle. On est troublé aussi par rapport à cette situation. Mais pour l'instant, j'ai pas les nouvelles. Parce qu'on est dans la méfiance. Ouais, on est dans la méfiance. On est encore hésitant et dans la méfiance. Alors ici, j'ai pas de nouvelles sur ce tirage. On va regarder avec l'améthyste love. J'ai plutôt un état d'esprit, voilà, en demi-teinte, c'est-à-dire mi-figue, mi-raisin. On ne sait pas trop comment s'y prendre pour reprendre contact avec l'autre, parce qu'on est un petit peu sur ses gardes. Quelque part, on est troublé en fait. On ne sait pas comment agir. Alors, on parle de coup de foudre sinon. Pour vous les cancers, vous pourriez faire quand même une autre rencontre. Pourquoi pas? Ou quelqu'un qui va peut-être avoir le coup de foudre pour vous. Alors, allez-vous avoir des nouvelles ou un retour? J'ai une situation d'attente concernant donc mais j'ai quand même un bonheur qui arrive. Ici, avec un blocage, on me parle quand même, attention, d'amour éphémère, quand même, et de rester prudent par rapport à cette personne dont vous êtes séparés. Cette personne peut refaire surface, pourquoi pas, puisqu'on voit qu'ici, il y a une grande joie, un grand bonheur. Vous allez vous sentir heureux, donc il y a peut-être la réapparition de cette personne, mais attention, c'est peut-être pas très sérieux quand même, les sentiments de cette personne pour vous, hein, ou peut-être pas très sincère. Ici, on est sur une personne du signe donc du Bélier, Taureau, Gémeaux. On peut vous proposer un nouveau départ, mais avec quand même
voilà, hein, un message de prudence en disant c'est peut-être encore, peut-être pas tout à fait très sérieux ce qu'il va me proposer. Alors, vous verrez de toute façon, il y a de l'attente par rapport à cette situation. On l'avait vu aussi dans le tirage général qu'il y avait un blocage et de l'attente. Donc, possible peut-être sur route, hein, comme ça peut être pour le mois prochain, au mois de septembre. Hein. Voilà, amis cancer, j'ai terminé cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à faire vos commentaires sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'août, une belle fin d'été. Et moi, je vous retrouve donc au mois de septembre. À bientôt. Merci. Au revoir.